présente notre collectif Société Anti-Fourrure et sa campagne France sans fourrure. Cette année encore, nous avons obtenu de belles victoires auprès des marques de prêt-à-porter, à force de les contacter régulièrement depuis 2010, date de création de la campagne. En près d'une décennie, nous en avons convaincu une bonne vingtaine d'en finir avec la fourrure animale. Depuis l'hiver dernier, avec notre aide, grâce à notre ténacité, en demandant inlassablement la fin de ces commerces cruels et polluants, les marques Best Mountain, Caporal et 1, 2, 3, ainsi que récemment Burberry et Cyrillus, ont décidé d'en finir. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque de plus en plus vont prendre cette décision, à condition de ne pas relâcher la pression, c'est essentiel. La marque 1, 2, 3, dont les dirigeants sont aussi ceux de la marque Etam, première marque de la campagne que nous avions convaincue en 2010 et qui n'avait pas hésité à retirer ses articles en vraie fourrure de ses boutiques, a affirmé sa décision par recommandé suite à un appel téléphonique au collectif. Les dirigeants ont tenu à assurer que Etam n'avait jamais refait de fourrure suite à notre sensibilisation il y a 8 ans et qu'il en serait de même avec 1, 2, 3. Les marques proposent toutes de la fourrure animaux de Chine car c'est la plus avantageuse. Fourrure des chiens vivérins et de renards principalement sur des garnitures comme les capuches, écoles, sous étiquette mensongère ou inexistant. Car si l'étiquette disait chien vivérin, raccoon dog, le public pour la plupart n'achèterait pas. Ainsi, on supprime le mot chien afin de mieux écouler ces vêtements vendus souvent à bas prix. Une conférence au Parlement européen l'an dernier a d'ailleurs permis de dévoiler les mensonges des marques. Grâce à des expertises des laboratoires, ces garnitures vendues en France sont bien en chien vivérin ou en renard. Il persiste encore des fourrures des chiens et des chats. 2 millions de peaux entrant toujours en Europe chaque année. Étant en contact avec des militants et journalistes chinois, nous savons que ces animaux sont tous mélangés dans ces élevages par milliers en Chine, qui exposent 95% de ces produits avec l'Union européenne qui en est le plus grand importateur. Mais nous avons du pouvoir en tant que consommateurs et nous faisons reculer ces commerces. Même le cuir devrait disparaître petit à petit, car la prise de conscience des souffrances animales ainsi que l'immense impact écologique causé par les élevages et tanneries est aujourd'hui international. Là encore, nous devons maintenir la pression. Quant à la marque Zappa, suite à nos nombreuses actions devant leur boutique depuis 4 ans, elle propose aujourd'hui pas mal de modèles sans garniture. Il reste encore quelques modèles avec fourrure animale. Et si de nouveaux sont présents cet hiver, nous retournerons manifester. Bien qu'un événement diffusé la semaine prochaine sur France 2 devrait aider à mettre fin à leur commerce de fourrure animale. En effet, Société Anti-Fourrure et une loi pour les animaux de Chine ont travaillé étroitement et depuis plusieurs mois concernant la fourrure de Chine. Avec une journaliste de France 2, ces échanges ont été nécessaires avant ses voyages en Chine pour enquêter dans ces élevages à fourrure chinois. D'autre part, la marque Zappa a refusé toute communication avec la journaliste. Le collectif sensibilise aussi régulièrement le public portant de la fourrure animale, bien souvent sans le savoir. Par le biais du tractage, c'est très important et on parvient souvent à des bonnes discussions avec les gens qui, pour beaucoup, souhaitent se plaindre auprès des marques, pratiquant ces étiquetages mensongers. Nous nous occupons aussi de l'interdiction des élevages de visons en France auprès de l'association Combactive, des visons dont la fourrure est destinée aux grands couturiers quand elle n'est pas exportée vers l'étranger. Là aussi, de plus en plus des nations interdisent leur élevage à fourrure, comme la Belgique,
le dernier pays à avoir annoncé cette interdiction. La République tchèque, dont l'interdiction qui entra en vigueur en 2019. Le Luxembourg, qui a interdit totalement ces élevages à partir d'octobre 2018. La Slovénie, depuis 2016. Les Pays-Bas ont voté l'interdiction des élevages des visons en 2012. Avec l'élimination totale d'ici à 2024. L'Allemagne en 2017, où les politiciens ont voté pour une réglementation plus stricte qui mettra fin à l'élevage d'animaux pour leur fourrure en 2023. Il est trop long d'énumérer ici tous les pays ayant interdit leur élevage depuis de nombreuses années. Alors chez nous, Fabien des Combactives, grâce à un travail acharné, est parvenu à faire annuler des autorisations d'expansion d'élevage des visons des manies et à faire condamner le leveur. Avant de lui laisser la parole, je vous encourage à rejoindre notre campagne France sans fourrure, car nous devons continuer. Et surtout, ne ratez pas l'émission Cash Investigation mardi soir prochain sur France 2 avec en deuxième ou troisième partie la fourrure de Chine. Merci à tous.